Bon début de semaine à tous et merci de rester fidèles à la chaîne des valeurs. Mesdames, messieurs, il est 20h, voici les titres. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est présenté ce lundi devant l'Assemblée nationale pour une nouvelle séance de questions d'actualité. Le gouvernement sénégalais va désormais opter pour une politique pénale zéro tolérance concernant les dérives sur les réseaux sociaux. Selon le Premier ministre, Dakar met la pression sur la communauté internationale face aux exactions menées par l'Israël dans la bande de Gaza et de Cisjordanie. Ce dimanche, des centaines de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur solidarité et dénoncer les violences perpétrées sur ces enclaves. Semaine sainte, depuis le monastère de Kerguilaï, un message fort résonne en cette semaine sainte. Vivre l'amour jusqu'au bout, raviver l'espérance et marcher dans la joie. Voici le sommaire, dans un instant, le développement. Nécrologie pour commencer cette édition avec la mort du comédien sénégalais Moustapha Diop de la troupe théâtrale d'Arey Koccu. Ce dimanche, a-t-on appris de Pape Faye, président de l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais. Le défunt comédien a été inhumé ce lundi au cimetière de Yoff à Dakar, ajoute le président de l'ARTCOST. Le Pape Faye a rappelé que Moustapha Diop a été un des membres fondateurs du Darey Koccu avec Cheikh Tidiane Diop après leur passage à la troupe théâtrale Jamonoy Tay. Moustapha Diop a également joué au cours de sa carrière dans beaucoup de films de réalisateurs sénégalais et pièces théâtrales dont la plus célèbre est Un DG peut-on cacher un autre. Le groupe Mourchid Communication présente ses condoléances à toute sa famille. Parlons actualité à présent avec le gouvernement sénégalais qui va désormais opter pour une politique zéro tolérance concernant les dérives sur les réseaux sociaux. Des propos tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko qui s'est présenté ce lundi face aux députés pour apporter la position du gouvernement sur les questions d'actualité. De l'avis d'Ousmane Sonko, la liberté d'expression ne donne pas le droit de porter atteinte à l'honorabilité de personnes ou de violer leur dignité. Suivons ces propos. Je ne me suis jamais intéressé à ces questions. Je n'ai jamais fait arrêter quelqu'un. Le ministre de la Justice est là. Je n'ai jamais dégg naa même ñi ñu jàpp ci affaire dossier xaalis ak nangam ñu ne Sonko la. C'est pas moi. Damay xëy di gisandoo ci presse bi ñëpp ni jàpp nañ diw. Mais sur ces questions-là, je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'assume. Parce que man, lu ma dugg rek ngeen xam dugg naa. À partir s'il vous plaît. Parce que ce pays, duñ ko seetaan. Te gis nga ñi ngeen di sacrifier wujaaw yi ngeen di yónni ñuy dem di saaga. Ñoom seen cadre nañ ko régler rapidement. Mu des nag xanaa yéen opposants yi ponkal opposants yi nekk seen kër yor seeni milliards di joxe di fay ay loyer pour nit ñi saagal leen xanaa dañu génn ñeme léegi. Bis bu ñu effacer ñoo ñëpp ils prendront leur courage pour sortir et on les attend parce que nag yéen a ngi woo ci terrain bu ñu xam ñun terrain bu ñu mën ñoo leen ciy xaar. Ensuite, vous citez le cas d'un journaliste. Des journalistes qui reprennent soi-disant des articles. Est-ce que vous savez ce que la loi a dit? Vous êtes journaliste. Le responsable principal, c'est le rédacteur en chef ou le directeur de publication? C'est lui le premier responsable. Parlons de la solidarité à Tivaouane. Sénac Peinture, véritable allié de l'engagement social, a répondu présent à l'appel des peintres mobilisés pour servir la cité religieuse. À la résidence de Serigne Moustapha Sy, guide des Moustarchidines, l'entreprise a réaffirmé son soutien à ses créateurs passionnés. Hassan Adara, directeur commercial de la Sénac, que nous écoutons. Depuis plus de 5 ans, on a parcouru tout le Sénégal, les 14 régions, on n'a laissé aucune localité. On a toujours été aux côtés des peintres pour les former. Parce qu'on croit en la jeunesse. On croit aussi que le secteur privé doit accompagner, doit porter le secteur public, doit accompagner les enfants du pays pour un développement de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs capacités.
Et c'est pour ça que la jeunesse aujourd'hui, elle est primordiale pour nous dans ce que l'on fait au quotidien. La jeunesse aujourd'hui, elle est là dehors, vous la voyez. Quand on a fait l'appel pour Tivaouane, tout de suite, on a eu plus d'une centaine de réponses de peintres qui étaient engagés pour se libérer 3 jours, 4 jours, laisser le travail et venir pour la cause commune, la cause de notre cité religieuse, la cause de Tivaouane. Et ça, c'est à saluer. On le dit souvent, sans les peintres, il n'y a pas de Sénac. Sans les peintres, il n'y a pas de peinture. Sans les peintres, il n'y a pas de société de peinture. Les peintres, pour nous, c'est l'individu le plus important dans la chaîne de la peinture. Aujourd'hui, Dieu a fait que ces présidents d'associations de peintres de toutes les régions se sont regroupés en une confédération nationale dirigée par Jacques Gomez, que je salue au passage, qui fait beaucoup pour les peintres. Parlons économie à présent. Plus de ventes d'oignons entre les zones de production et les marchés, liés d'échange entre grossistes et détaillants. La décision a été prise par l'agence de régulation des marchés relayée par l'interprofession des producteurs d'oignons du Sénégal. Elle a pour objectif de veiller à la production normale des marchés et à l'accès des produits aux consommateurs. Les explications d'Ali Ndiaye au micro de Seneweb TV. Jusqu'à le 22. Nous allons fermer les marchés jusqu'au 22, date à laquelle nous allons tenir une autre réunion pour évaluer l'impact de cette mesure sur les consommateurs. Est-ce que c'est une bonne mesure ou est-ce que c'est une mesure à revoir? Et sur la base de ces informations-là, nous allons maintenant prendre d'autres mesures à partir du 28, c'est-à-dire permettre aux producteurs qui sont dans les zones à forte température de pouvoir vendre leurs produits sur toute l'étendue du territoire, notamment à Richard Toll jusqu'à Podor. Maintenant, si à partir du 28, nous nous rendons compte que ces producteurs ne peuvent plus approvisionner normalement le marché, dañuy wax les petits producteurs yi nekk ci zone de Niayes wala zone centre wala Potou wala lu melni ay Waalo ñu commencé ñoom génn seen production. Là, nous allons demander aux petits producteurs qui sont dans la zone des Niayes de pouvoir approvisionner le marché. Et l'objectif est de les permettre de vendre leur production jusqu'à la Tabaski. Et il faut savoir aussi que les agrobusiness, par exemple, sont interdits de vente durant cette période parce que ce sont des unités qui ont de grands rendements à la production qui peuvent aller jusqu'à 90 tonnes à l'hectare, ce qui n'est pas le cas des petits producteurs. Donc, nous ne pouvons pas les traiter de la même manière. C'est pourquoi nous allons permettre aux petits producteurs de vendre leurs produits, mais les gros producteurs, par exemple, devront surseoir à la vente jusqu'à nouvel ordre, notamment le 20 mai. Le 20 mai, ñu xol bu day ñom mëna ñëw ci marché pour mëna couvrir li nga xam. Dans les titres, depuis le monastère de Keur Guilay, un message fort résonne en cette semaine sainte alors que Jésus s'apprête à quitter le monde. Dans l'évangile selon Saint Jean, il aime les siens sans mesure. Cette semaine invite chacun à vivre l'amour, à transmettre l'espérance et à accueillir la joie d'une voix vivante et profonde. Écoutons la déclaration du moine de Keur Moussa. Ici au monastère de Keur Guilay, qu'est-ce que ça veut dire pour nous la semaine sainte? Ça veut dire que nous devons le vivre avec beaucoup d'amour, ça veut dire que Dieu nous aime. Jésus nous montre qu'il nous aime. Et cette semaine, la semaine des adieux, c'est là que Jésus le manifeste davantage qu'il nous aime. Et donc, l'évangile, la Bible dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, au moment de quitter de ce monde à son Père, Jésus aima les siens, il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Il donna sa vie pour le monde, pour l'humanité. Voilà. Et donc, c'est ça que nous célébrons cette semaine, qui est donc une semaine de joie et de paix. Et nous devons, nous, à notre tour, vivre dans l'amour, donner l'amour, communiquer l'amour et surtout l'espérance. Parce que la plupart du temps, nous attendons, nous espérons, nous attendons pour nous, mais nous devons communiquer l'espérance. Parce que nous avons cela en nous. C'est un don qui nous a été donné. Voilà, il faudrait qu'on le fasse vivre. Nous sommes dans l'année de l'espérance. Alors, il faudrait que les chrétiens puissent donner l'espérance aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, qui sont découragés. Il faut que le chrétien soit positif, sachant que Jésus nous a sauvés, il nous a introduits dans un chemin de joie. Alors, vivons cette semaine sainte dans la joie et dans l'espérance et surtout dans la charité, dans la foi.
Parlons de la guerre au Moyen-Orient entre le Hamas et l'Israël. Ce dimanche, des centaines de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur solidarité et dénoncer les violences perpétrées sur ces enclaves. Cette mobilisation s'inscrit dans une dynamique continue de soutien à la cause palestinienne au Sénégal, où la société civile reste fortement engagée. Des appels à la solidarité et à la justice au Moyen-Orient résonnent régulièrement à Dakar, notamment à travers des rassemblements, conférences et campagnes de sensibilisation. Les participants ayant pris la parole dans cette marche veulent plus d'actions visant à isoler l'État hébreu dans la Oumma islamique. Amnesty International a qualifié les crimes à Gaza de violations graves du droit international et demande l'action de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahu, le boycott des produits et services israéliens et la suspension des actions de solidarité envers les pays musulmans ont été aussi sollicités pour freiner les tueries à Gaza. Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé d'autres actions dans les prochaines semaines pour maintenir la pression et poursuivre leur engagement. Restons sur ce sujet. Dakar met la pression sur la communauté internationale face aux exactions menées par l'Israël dans la bande de Gaza et de Cisjordanie. Les organisateurs ont demandé au gouvernement sénégalais de rompre ses relations diplomatiques avec l'Israël et d'expulser son ambassadeur. Saloum Bokoum porte leur voix. Le 13 avril 2025, de tout âge, sexe, religion, nationalité, nous exprimons la totale solidarité des démocrates et du peuple sénégalais, des peuples africains et des démocrates du monde avec le peuple palestinien martyr. Nous soutenons la prise de position sans ambiguïté du gouvernement sénégalais et des pays du groupe de la haie, Afrique du Sud, Namibie, Sénégal, Bolivie, Chili, Colombie, Honduras et Malaisie, qui ont affirmé leur détermination à honorer leurs obligations en vue de mettre fin à l'occupation israélienne de l'État de Palestine et de soutenir la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, y compris le droit à la création de leur État indépendant de Palestine. Nous participants, nous demandons au gouvernement du Sénégal de rompre ses relations diplomatiques avec l'État colonialiste, avec l'État raciste, avec l'État génocidaire d'Israël et d'en expulser son ambassadeur. Cette marche de soutien au peuple palestinien a vu la participation de plusieurs hommes politiques sénégalais. Les députés de la majorité parlementaire ont aussi pris part à la dénonciation des crimes portés contre les Palestiniens. Le président Mohamed Ayib Daffé a réitéré l'engagement du Sénégal aux côtés des Palestiniens qui luttent pour leur indépendance. Suivons ses propos. En l'occurrence, ambassadeur Palestine, ambassadeur Cuba, ambassadeur Venezuela, ambassadeur Irak, ak seeni naataangoo yëpp di nuyu également sama collègue député yu fi teew donc ñu ñëw représenter le groupe parlementaire PASTEF di nuyu kilifa yu fi teew yëpp di nuyu le peuple sénégalais di leen remercier pour seen mobilisation di remercier également la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne nga xam ne moo ñu fi invité tey pour nous permettre de manifester notre solidarité au peuple palestinien martyr. Donc di wax ni à l'instar de l'État sénégalais, du président Bassirou Diomaye Faye, du premier ministre Ousmane Sonko et de tout le gouvernement, le groupe parlementaire PASTEF avec le parti PASTEF se tient debout aux côtés du peuple palestinien martyr pour réclamer la fin de l'occupation des territoires palestiniens par l'État d'Israël.
Parlons à présent de la destruction de drones de l'armée malienne par l'Algérie. La tension monte entre Bamako et l'Alger ce week-end. La jeunesse malienne de la diaspora sort de son silence pour dénoncer un acte d'agression perpétré contre le Mali. Les jeunes de la diaspora appellent au prolongement de la transition pour vaincre le terrorisme et la rébellion du Nord et accusent l'Algérie de soutenir le chaos au Mali. Mohamed El Diko porte leur voix. L'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et sa bande qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes, encore mieux ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme, pour un Mali aux Maliens. Je répète, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore ces jeunes de la diaspora. Dernière ligne droite de cette édition sur l'actualité internationale au Gabon, l'ex-général Brice Clotaire Oligui Nguema a remporté une victoire écrasante lors de l'élection présidentielle du 12 avril selon les résultats provisoires publiés ce dimanche. En République démocratique du Congo, l'est du pays a replongé dans la violence. Plus de 50 personnes ont été tuées entre vendredi et samedi, selon le ministre de l'Intérieur du Congo. Le tour d'horizon de Mamadou Thiam. L'actualité internationale commence au Gabon avec l'ex-général Brice Clotaire Oligui Nguema qui a remporté une victoire écrasante lors de l'élection présidentielle du 12 avril selon les résultats provisoires publiés dimanche, moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. Un taux de participation élevé a été enregistré. Cette victoire, largement attendue, intervient après une période de transition politique entamée en août 2023, lorsque Brice Oligui Nguema avait pris le pouvoir par un coup d'État militaire, mettant fin à plus de 50 ans de règne de la famille Bongo. Et puis en République démocratique du Congo, l'est du pays a replongé dans la violence. Plus de 50 personnes ont été tuées entre vendredi et samedi, selon le ministère congolais de l'Intérieur. Les affrontements ont eu lieu autour de Goma et Bukavu, deux villes stratégiques désormais sous le contrôle des rebelles du M23. Depuis janvier, l'avancée du M23 a fait près de 3000 morts et poussé 7 millions de personnes à fuir leur foyer. Un drame humanitaire majeur qui menace de dégénérer en conflit régional malgré les tentatives de médiation du Qatar et des États africains. Enfin, l'accalmie entre la France et l'Algérie n'aura été que de courte durée. Alger vient de demander à 12 fonctionnaires français de quitter le pays sous 48 heures. À l'origine de cette nouvelle crise, l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens, dont un employé des consulats d'Algérie. Ils sont soupçonnés d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un influenceur algérien. Cette décision intervient à peine une semaine après la visite du ministre français des Affaires étrangères à Alger, censé marquer un retour à la normale après plusieurs mois de tension. Voilà l'essentiel de l'actualité internationale. Mamadou Thiam, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne suite de programme sur nos antennes.